Hey guys, bienvenue sur la troisième vidéo de ma série Hair Academy. Une série de vidéos que j'ai préparées juste pour vous aider à mieux comprendre et connaître vos cheveux naturels. Parce qu'à la fin de la journée, notre but ultime, c'est d'atteindre notre plein potentiel au niveau capillaire. Là, si vous avez regardé ma dernière vidéo et la vidéo d'avant, vous avez remarqué que je vous avais parlé pour commencer du type de cheveux. Ensuite, je vous ai parlé de la porosité. Je veux vraiment vous donner une base concrète en ce qui concerne les cheveux naturels et comment les comprendre. Parce que le jour où j'ai commencé à comprendre mes cheveux naturels, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats et que ma touffe a grossi. Yes! Alors aujourd'hui, guys, on va parler de l'épaisseur et de la densité des cheveux. Ok, on rentre dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est l'épaisseur et la densité des cheveux? On va mettre une chose au clair. Ce n'est pas la même chose. En tant que personne ayant les cheveux crépus, on peut souvent entendre, surtout ici à Montréal, quelqu'un ayant les cheveux fournis, quelqu'un ayant les cheveux épais. Et tous ces termes-là, on les rassemble. Quand quelqu'un dit qu'elle a les cheveux fins, elle dit qu'elle a les cheveux fins, mais elle ne sait pas qu'il peut avoir une bonne combinaison densité-épaisseur, épaisseur-densité. Alors moi, je suis là pour élucider ce mystère avec vous, guys, pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est la densité du cheveu? La densité du cheveu, c'est le nombre de cheveux qu'on a par pouce carré sur le cuir chevelu. Je vous préviens, guys, dans cette vidéo, il va y avoir des mathématiques parce qu'on parle de surface, d'air, d'épaisseur, de diamètre, de rayon, etc. Alors, pour de vrai, si vous avez une petite feuille, un petit crayon juste à côté, ça va être nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'épaisseur du cheveu? L'épaisseur du cheveu, en comparaison, c'est le diamètre que possède l'un de vos cheveux. Seulement un des cheveux, en fait. Alors, le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, c'est pas la même chose que le cheveu en tant que tel, comment est-ce qu'il est épais, comment est-ce qu'il est gros. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques tests qui vont vous aider à connaître votre épaisseur et la densité de vos cheveux. On va commencer par le plus simple, on commence par l'épaisseur. Il y a 3 tests pour connaître l'épaisseur de vos cheveux. Le premier test dont je vais vous parler, c'est le test de la feuille blanche. En fait, c'est pas nécessairement une feuille blanche, mais il faut que ça soit une feuille qui soit en contraste avec vos cheveux. C'est vraiment simple. Vous prenez un morceau de vos cheveux, vous le déposez sur une surface blanche et vous reculez à une distance de 1 mètre. Si vous portez des lunettes, assurez-vous d'avoir vos lunettes parce que vous voulez que votre vue soit à son meilleur pour pouvoir savoir si vous êtes capable de bien voir votre cheveu. Si par exemple, à une distance de 1 mètre, vous avez de la difficulté à remarquer votre cheveu et qu'il est clairsemé, ça signifie que vous avez le cheveu fin. Si à une distance de 1 mètre, vous voyez d'une manière concrète votre cheveu, mais si vous allez à 2 mètres, vous commencez à plus le voir, ça signifie que vous avez un cheveu, disons, normal. Et si à 1 mètre, même 2 mètres, vous reculez et vous voyez toujours votre cheveu bien foncé à la place où vous l'avez déposé, ça signifie que vous avez les cheveux épais et que vous êtes chanceux. Le deuxième test, guys, que j'ai à vous proposer, c'est le test du fil. Le concept est simple. Si le cheveu est vraiment plus mince que le bout de fil, ça signifie que vous avez les cheveux fins. Si votre cheveu est un petit peu plus mince ou vraiment de la même grosseur que le fil, ça signifie que vous avez le cheveu normal. Et si ça dépasse vraiment le diamètre du fil, ça signifie que vous avez les cheveux épais. Moi, je vais vous dire honnêtement, je trouve qu'un fil, c'est quand même gros. Alors, moi, je dirais que si vos cheveux sont de la grosseur du fil, vous avez les cheveux épais. Et si vos cheveux vraiment sont miniatures, comme si vous aviez séparé le fil 2 ou 3 fois, ça signifie que vous avez les cheveux fins. Et si votre cheveu, il fait quand même du sens à côté du fil, ça signifie que vous avez les cheveux normaux. Ça, c'est selon moi, parce qu'avoir le cheveu plus gros qu'un fil, là, quand vos cheveux poussent sur votre tête, ça va peut-être même vous faire mal tellement que c'est gros, en tout cas. Bref. Le troisième test, guys, que j'ai à vous proposer, c'est le test du toucher. Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez remarqué que j'utilise souvent le toucher comme test et c'est en faisant mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé parce que oui, avec le bout des doigts, vous pouvez connaître vos cheveux naturels. Alors, c'est vraiment simple. Si vous pouvez prendre un morceau de vos cheveux, de faire passer votre doigt sur les cheveux et que vous ne sentez pas du tout la mèche que vous avez, ça signifie que vous avez le cheveu fin. Même chose, si vous cassez le cheveu, vous n'entendez aucun bruit. Ça signifie un cheveu fin.
Si par exemple, vous touchez le cheveu et vous êtes quand même capable de le sentir, mais que en le cassant, ça fait aucun bruit ou que ça fait vraiment un petit peu de bruit, ça signifie que vous avez le cheveu moyen. Et si c'est la même chose, vous êtes capable de sentir votre cheveu, c'est quand même rugueux. Et en plus de ça, lorsque ça casse, ça signifie que vous avez le cheveu épais. Alors, c'est les 3 moyens de savoir si vous avez le cheveu fin, normal ou épais. Maintenant, on va passer au côté plus mathématique de la vidéo. Pour connaître la densité de votre cheveu, vous n'avez pas le choix de faire des mathématiques. Pourquoi cela? Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la densité du cheveu, c'est le nombre de cheveux qu'on a par pouce carré sur notre cuir chevelu. Guys, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai appelé mon ami qui étudie en mathématiques pour pouvoir m'aider. Parce que moi, je suis une étudiante en communication, ok? Sauf compter de l'argent. Bien sûr, tout le monde a besoin de savoir compter de l'argent. Faire quelques multiplications à un chiffre, quoi. Après, moi, je me limite là. J'ai arrêté les mathématiques après le secondaire. Alors, vous comprenez le niveau que j'ai. D'accord. Alors c'est ça, alors j'ai une formule vraiment simple pour vous, mais avant je vous explique le principe. Lorsque j'ai fait mes recherches, ça disait que pour connaître la densité de vos cheveux, vous deviez regrouper vos cheveux dans une queue de cheval, prendre un ruban à mesurer et mesurer la circonférence. Vous entendez, dans la vidéo il y a eu diamètre, circonférence, rayon. Vous savez où est-ce que je veux en venir? Ouais, on va faire des mathématiques. Dans mes recherches, j'ai vu que si vous avez une circonférence de moins de 5 cm, ça signifie que vous avez les cheveux peu denses. Si vos cheveux vont entre 5 et 7 cm, 10 cm, ça signifie que vous avez les cheveux normaux. Et si votre queue de cheval dépasse les 10 cm, guys, ça veut dire que vous êtes blesse. Vous avez des cheveux épais. Je dis blesse parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une belle grosse chevelure épaisse. Mais guys, moi je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivez et qui n'êtes pas capable de totalement attacher vos cheveux. C'est normal, moi aussi, je suis quand même capable de les attacher, mais je manque un peu de mes cheveux dans l'arrière lorsque je le fais. Alors je suis arrivée avec une tactique pour vous guys. Vous allez connaître la densité de vos cheveux, ne vous en faites pas. Alors c'est vraiment simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là c'est à ce moment que vous sortez le papier et le crayon parce qu'on fait des mathématiques. Vous allez séparer votre cheveu en 4 sections. Lorsque vous l'avez séparé en 4 sections, vous allez prendre une règle ou un ruban à mesurer, ça importe peu, et vous allez mesurer la longueur de l'élastique. Ça va vous donner le diamètre de la section en question. Le diamètre de la section en question, vous allez la multiplier par 2. Comme ça, ça va vous donner le diamètre de votre queue de cheval au total. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez et vous multipliez par 3.14. Pourquoi 3.14? Parce que c'est le chiffre pour pi et ça va vous donner la réponse approximative. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vos cheveux sont moins que 5 cm, ça signifie que vous avez les cheveux à faible densité. Entre 5, 7 et 10, vous avez les cheveux à densité normale et 10 et plus, vous avez les cheveux bien denses. Alors guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je veux savoir, premièrement, est-ce que vous aimez le ballon? Ok, le ballon est vraiment beau. C'est un wax que ma grand-mère m'a offert. Ma grand-mère du côté paternel. Et j'ai eu la flemme, je me suis jamais fait de vêtements. Alors j'ai fait, bah oui, ça va me servir pour ma chaîne YouTube. Aussi, je veux savoir, est-ce que la vidéo vous aura aidé? Est-ce que vous connaissez la densité et l'épaisseur de vos cheveux? Si vous la connaissez, je veux la connaître dans la barre des commentaires. Moi, en faisant le test, j'ai vu que j'avais quand même le cheveu fin, mais entre fin et normal. Et ça m'a pas trop surpris, mais ça m'a vraiment aidé à le savoir parce qu'un cheveu fin, c'est un cheveu qui se traite avec délicatesse, guys, s'il vous plaît. Dites-moi si vous aimez la série Hair Academy et n'oubliez pas de like la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. Encouragez une petite Montréalaise de ce monde à faire grandir sa chaîne YouTube. N'est-ce pas guys? On a un petit peu pitié de moi. Merci. Les 1 an de ma chaîne YouTube arrivent bientôt. Dites-moi si vous êtes intéressés. Je me suis dit que pour les 1 an de ma chaîne YouTube, j'allais enfin répondre à des questions parce que j'ai jamais rien dit à propos de moi sur ma chaîne YouTube. Alors si vous êtes un petit peu intéressé à me connaître, attendez le 2 octobre.
je crois. Ça va faire 1 an que This Brown Sugar est sur YouTube. Alors je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez m'écrire des questions sur la barre de commentaires sur mon Snapchat. Mon Snapchat c'est Myriam Bahamba NKS. Mon Instagram c'est This Brown Sugar. Et bref guys, j'ai fini. C'est quoi cette conclusion qui dure 2 minutes? Bref guys, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo, partagez la vidéo, faites ce que vous voulez. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye guys!